Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver. 1000 fois merci pour vos likes et vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Cela me fait très plaisir et m'encourage à continuer. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, les plus sincères pour cette nouvelle année 2022. Ainsi que je le disais sur mes vidéos de janvier, 2022 c'est 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 6. Et 6, c'est la lame majeure du tarot, l'amoureux, donc le choix, des décisions à prendre et des désirs à exprimer. Je vous retrouverai d'ici la fin du mois pour la guidance de février pour chaque signe. Mais dans l'immédiat, nous allons voir ce que ce tirage énergétique va nous annoncer pour l'année à venir. Bien, alors, je vais commencer par interpréter donc les oracles. Donc j'ai mis un oracle d'Isis. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, c'est l'oracle d'Isis que j'aime beaucoup. Donc c'est un oracle qui est très spirituel, mais en même temps qui pousse à réfléchir, à se poser des questions, donc à se remettre en question, et ça je trouve ça plutôt chouette. Et j'ai complété pour ces deux tas-là avec Ganesh. Donc je vous présente Ganesh que j'utilise tous les mois, que j'aime beaucoup aussi. Et Ganesh, eh bien, il donne des conseils, mais des conseils que je trouve très constructifs et positifs, qui amènent un petit soupçon de gaieté que j'aime bien. Alors, pour ces trois tas-là, il s'agit en quelque sorte, je dirais, d'où l'on vient, donc le passé, l'ambiance qu'on va quitter. Ici, c'est maintenant, ici, au présent. Et ça, c'est l'évolution future de l'année 2022. Et puis, j'ai sorti les 12 cartes avec les lames majeures des 12 mois de l'année, en commençant par janvier, en finissant par décembre. Donc, on va commencer par l'interprétation des oracles. Alors, nous avons en premier, pour ce qui concerne le passé, le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. C'est assez parlant. Alors, je vais aller chercher mon livre parce que l'oracle d'Isis est quand même un oracle assez compliqué à expliquer, surtout quand on veut vraiment l'approfondir, que je trouve. Moi-même, hein, je me fais des petits résumés pour mes cartes parce que sinon... sinon on n'y arrive pas, hein. C'est hyper compliqué et c'est complet en même temps. Tiens, voilà, vous voyez, je me fais des petits résumés parce que sinon c'est pas possible. Alors, je vous lis ce que veut dire le temple de la noire obsidienne. La noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité qui se révèle dans la transformation. Nous parlons de l'année que nous venons de vivre, la fin, le passé. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle sous forme de projection. Donc il y a des choses dont on n'a pas été conscient et qu'on a projeté. Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Voilà l'année 2021, ce que je trouve assez parlant. Maintenant, on va aller voir le présent. Donc le début de cette année 2022, et nous sortons l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Ça, c'est une très belle carte. Ça, c'est bien, hein. Comparé à ici, je trouve que c'est plutôt chouette. Alors que je retrouve ma page, l'abondance. Voilà, page 19. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. Je trouve ça plutôt chouette. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence.
Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Donc on vous dit bien que voilà, dans le passé, il s'est passé des choses. L'année dernière, c'est le temps du bilan, c'est le temps des prises de conscience. Et qu'effectivement, dans le cadre de vos prises de conscience, vous interrogez sur vos réactions, sur vos comportements, sur une certaine vérité qu'on n'a peut-être pas voulu voir, mais qui était sous nos yeux, mais qu'on ne voyait pas. Et en même temps, de réfléchir à comment notre ego s'est positionné et ce qu'on a pu éventuellement renier parce que ça ne nous arrangeait pas ou parce que voilà, ça nous dérangeait, tout simplement. Alors, avec cette carte de l'abondance, j'ai sorti protection. Alors, avec Ganesh, protection, ça veut dire que si vous êtes dans l'état d'esprit de l'abondance de Sotis, c'est-à-dire que vous êtes positif, vous orientez vos pensées, vos intentions et vos croyances dans le bon sens de l'existence, c'est-à-dire avec des vibrations positives, eh bien écoutez, ça va nourrir votre existence, d'accord? Et on vous dit protection, c'est-à-dire que si vous avez l'esprit qui va dans le bon sens, qui est positif, qui est constructif, qui est dans le partage, la compréhension, eh bien vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que ça veut dire. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir, vous détenez votre avenir dans votre cœur. Et les guides, la source vous y encourage, elle sera derrière vous pour vous aider à faire le pas. Alors, à la fin de l'année 2022, quelle va être l'ambiance annoncée? La reine lunaire, la dame au croissant céleste. Alors, la reine lunaire, déjà, quand on parle de lune, il faut savoir qu'on parle aussi d'instabilité. On parle de variabilité. Comme vous le savez, avec la lune, eh bien, il y a la pleine lune, la nouvelle lune, les croissants, donc elle évolue. Elle progresse pendant un mois, hein. Son cycle est de 28 jours, elle amène des variations, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient dans l'humeur, qu'elles soient dans plein de choses. Et donc pour qu'on ait la reine lunaire, je pense que ça nous explique que l'année 2022 ne va pas être du « c'était horrible et vlan, on va devant ». Non. L'année 2022 va se construire déjà par rapport à son nombre 2022 qui est la carte de 6, l'arcade des amoureux, donc par rapport à nos choix. Et en plus, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Ça veut dire que l'année 2022 va dépendre de nos choix, mais va aussi être dans une certaine instabilité. Voilà. Donc, je vous lis ce que nous donne l'oracle d'Isis. La reine lunaire. Il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, des respects des cycles de la vie, du va-et-vient. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi cultiver la patience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. Donc avec la reine lunaire, on vous explique bien qu'il va falloir écouter votre intuition, écouter votre cœur, être dans l'ouverture, qu'elle soit créative ou relationnelle ou autre, et surtout faire preuve de patience, c'est-à-dire que ça ne va pas être facile. L'année 2022, elle va être mieux, elle va s'améliorer. On a passé le plus difficile, je pense, en 2021, mais 2022 va vous demander de poser des choix, va vous demander d'être créatif, d'être positif, de faire du tri dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, de revenir les pieds sur terre, de vous, je dirais, vous recentrer sur vous-même et en même temps de faire preuve de patience, de faire preuve d'intuition, d'écoute, de respect des cycles de la vie et de va-et-vient. Ça veut dire que les choses vont devoir suivre un certain rythme et vous allez devoir accompagner ce rythme. Voilà. Et alors, nous avons pour l'oracle de Ganesh, vision positive. Vision positive, d'accord? Donc, ça veut dire que là, l'abondance de Sotis, on va semer, on va récolter, on va faire des choix. Entre autres, avec les élections, c'est sûr qu'on va faire des choix et on va semer on va récupérer ce qu'on va semer. Mais en même temps, on vous dit de rester positif, de rester patient. Peut-être que les choses ne se feront pas du jour au lendemain, qu'il y aura des hauts et des bas, que ce ne sera pas toujours très stable, mais qu'il faut rester positif. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant dans le tirage mois par mois. Je vais commencer donc par janvier. Ah bah ça commence bien. J'attendais à tout, mais pas à ça. La mort. Alors, avec janvier, en janvier, la mort, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, on va réduire à néant quelque chose pour autre chose.
Il y a une transformation qui s'annonce. Mais la mort, vous voyez, la transformation avec Uranus, c'est un événement inattendu qui change les événements. Avec la mort, c'est plutôt Pluton. C'est-à-dire qu'on fait table rase et on reconstruit quelque chose de nouveau. Avec la mort, on va fermer une porte et en ouvrir une autre. Donc en janvier, bon, je le fais, on est le 9 janvier parce que je suis comme tout le monde, j'ai une vie, j'ai pas pu m'y mettre plus tôt. Et effectivement, on voit bien avec ce qui s'annonce qu'il y a des choses qui annoncent un changement, qui annoncent une rupture, qui annoncent une cassure. Et c'est ce que nous dit le tarot. Reste à savoir si les choix qui vont être posés vont entraîner un changement pour l'avenir ou vont entraîner un changement par rapport à ce qui s'est passé et qui amènerait une remise en question. Là est toute la question. Alors en février, le fou, décidément, en février on ne sait pas sur quel pied danser. En février on veut y aller, on veut foncer, on veut démarrer autre chose, on veut tourner la page. Mais en même temps, on ne sait pas sur quoi on va tomber. En février on veut démarrer au quart de tour, on veut y aller, on veut foncer, mais on ne sait pas vers quoi on va. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. En mars, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un d'autorité, c'est quelqu'un qui va décider, c'est quelqu'un qui va trancher. Je dirais qu'avec l'empereur, on peut avoir un patron, un chef d'entreprise, on peut avoir quelqu'un qui prend les commandes. Donc en mars, quelqu'un va prendre les commandes, quelqu'un va statuer, va taper du poing sur la table. En avril, on a le pendu. Ça veut dire qu'en avril, écoutez, on est dans l'expectative, on est dans l'observation. En même temps, je ne sais plus trop, mais je crois que les élections sont entre avril et mai. Donc, on va être dans l'observation, on va être dans l'écoute, on va analyser la situation, on va la regarder sur tous ses côtés. Et en même temps, avec le pendu, il y a une sorte de blocage, il y a une sorte de stand-by. C'est-à-dire que là, il va se passer quelque chose qui va mettre en suspens l'ambiance dans laquelle nous sommes, qui va nous obliger à faire un temps d'arrêt et à réfléchir. Au mois de mai, le soleil. Alors au mois de mai, écoutez, c'est la réussite, c'est le bonheur. Que demander de plus? Après, avec le soleil, oui, c'est le summum. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, c'est le summum. Mais je dirais qu'avec le soleil, vous savez, c'est comme le yin et le yang, hein, c'est comme une pièce de monnaie, il y a le côté pile et le côté face. Donc avec le soleil, je dirais qu'on peut avoir le bonheur, la réussite, voire un mariage, donc des ententes. On est dans le cadre des élections, donc des ententes, une construction de quelque chose. Mais en même temps, c'est le côté pile. On peut avoir la fausse joie, l'illusion, voire de l'arrogance. Reste à savoir quel va être le résultat au mois de 3 et de 5, au mois de mai, le résultat des élections en fin de compte. Au mois de juin, on a le jugement. C'est assez fort. Hein. Donc au mois de juin, le jugement, c'est une révélation. En même temps, c'est un renouveau. On apprend quelque chose de nouveau arrive, on redémarre. Si c'était les élections, on a un résultat et effectivement, on redémarre quelque chose. En même temps, avec le renouveau, la révélation, on apprend une nouveauté, un nouveau gouvernement, on apprend une nouvelle direction, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, cette carte a un côté pile, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais le côté pile, c'est la conséquence des actes. C'est l'hésitation, c'est la récolte. Donc ici, on est en stand-by, on analyse, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quoi trop penser, on a un temps de pause. Ici, on choisit, donc on vote, en gros. Et là, on sait qu'on a soit la révélation, soit le renouveau, soit la conséquence des actes. Et ici, on a tout simplement, ici on a l'arrogance ou la révélation, je dirais plutôt, et ici on a la conséquence des actes ou la révélation. Ah décidément. On a le monde. Alors le monde, écoutez, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Hein. C'est, voilà, on met les choses en place. Ça correspond tout à fait à notre année. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Hein. Donc on va mettre les choses en place. Maintenant, reste à savoir si ce sera le côté face, les accomplissements, les perspectives, les projets, la construction. Ou si ce sera le côté pile, c'est qu'on prendra conscience que les ambitions sont démesurées. À partir de là, si on part du principe que les ambitions sont démesurées, ça veut dire qu'on va peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'on avait dit. Peut-être que des promesses qui ont été faites ici ne seront pas tenues. D'accord? Peut-être que des circonstances vont faire qu'on ne fera pas ce qu'on avait prévu. Pour ce mois-là, 3 et 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, là, c'est juillet. Donc 8.
l'étoile. Donc au mois d'août, eh ben, on arrive au mois d'août où la lumière se lève. C'est un peu flou, hein, on n'y voit pas très clair, on est sous une lumière lunaire, mais en même temps, ben, c'est encore une forme de révélation. C'est une forme de... Je dirais que avec l'étoile, vous voyez, il y a un mécanisme ici, sous une lumière plutôt lunaire. On pourrait penser que les rêves, les espoirs sont dans ce mécanisme et qu'on va découvrir le mécanisme qui va se mettre en place. C'est un peu ça. Si vous voulez, avec le jugement, on a la révélation des événements. Donc voilà, on vous apprend ce qui va être. On a des perspectives, donc on commence à mettre les choses en place. Et puis là, on découvre le vrai mécanisme qui était caché, donc la révélation. Ça peut amener de la créativité, ça peut amener une réponse à nos espoirs, mais ça peut aussi amener du laisser-aller. C'est une possibilité. Après, on est au mois de septembre, on a les amoureux. Ben voilà, c'est au mois de septembre que va se révéler l'énergie de l'année 2022. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on a fait des choix, on a pris des directions et on va devoir les assumer. Ces valeurs, on va devoir, comment dire, on va devoir les accepter. Ça va être, au mois de septembre, c'est ni plus ni moins que le résultat de tout ce qui sera passé ici. Donc tout ce que vous allez penser dans le printemps, au moment des élections, au moment de la mise en place de plein de choses, eh bien vous en verrez la mise en place réelle au mois de septembre. Au mois de septembre, l'année 2022 va se réaliser. Les choix, les désirs vont être soit assouvis, soit contrariés. Et on sera ni plus ni moins à faire de la comparaison déjà, pour commencer, avec le avant et maintenant. Et puis en même temps, eh bien écoutez, on va prendre une direction, un carrefour de vie. On se dirige dans une nouvelle direction. Au mois d'octobre, on a la prêtresse. Alors, au mois d'octobre, la prêtresse, on est dans l'observation. On a des projets, il y a des choses qui se mettent en place, mais vous voyez la lumière, tout comme ici, on découvre les mécanismes du processus qu'on nous avait annoncé, la même lumière ici. C'est-à-dire qu'il y a encore un tout petit mécanisme. Là, c'est en observation, c'est-à-dire que tout nous est pas dévoilé. On va le découvrir petit à petit. On ne voit pas tout, mais c'est en évolution secrète. Il y a quelque chose qui se prépare. Au mois de novembre, on a le magicien. Alors c'est une très belle carte le magicien, hein, parce que ça veut dire qu'au mois de novembre, avec le magicien, on a les outils, on a le potentiel, les projets se mettent en place, il y a un début de quelque chose. Donc j'imagine que ici on va choisir. On va découvrir les résultats, un système va se mettre en place avec des perspectives, un mécanisme, on va faire des choix et à partir de là, en secret ou dans l'observation, on se prépare à la mise en place d'un début, d'un projet, d'un potentiel. Et au mois de décembre, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, elle a plusieurs significations. La tempérance, elle est déjà un signe d'équilibre, un équilibre entre l'action, le feu, et l'eau, les émotions. Donc, on va peut-être arriver à trouver un certain équilibre après tout ce fatras qu'on a vécu. Ensuite, la tempérance, c'est aussi demander à faire preuve de tempérance, donc de patience, d'équilibre. Je dirais aussi avec la tempérance, c'est un temps de communication, de repos parfois, donc je pense qu'on va lâcher prise, là les choix seront faits, les choses seront mises en place et puis voilà, une fois qu'on a choisi, on monte dans le train et on suit la locomotive. En même temps, la tempérance est aussi une carte qui annonce quelque part une certaine façon de guérir le passé, donc on aura peut-être enfin une solution, quelque chose qui va guérir le passé, d'accord? Mais comme vous le voyez dans ce jeu, l'oracle d'Isis vous dit bien, la reine lunaire, ça va être instable. Il va y avoir des hauts et des bas. On va espérer et puis on va découvrir. On va faire des choix et puis on va... Voilà, ça va être un peu ça. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire des prédictions politiques ou autres. Hein. Moi, je reste dans l'humain, dans le relationnel, dans l'aide morale que je peux apporter. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'année 2022 est bien une année de choix. Le choix sera concrétisé et on en verra la couleur réellement au mois de septembre. Mais que là, tout va s'annoncer. Donc, pour ce mois de janvier, il y a quelque chose... Alors, avec la mort, ce que je pourrais dire, c'est que, vu ce qu'on nous annonce avec le pass vaccinal,
Est-ce que c'est la mort, c'est-à-dire que le pass vaccinal est accepté et c'est la mort d'une certaine vie sociale, ou est-ce que le pass vaccinal va être refusé et ça entraîne un nouveau changement? Est-ce qu'il y a un pic avec le coronavirus, Omicron, et à partir de là, la mort, ça peut être un blocage, un stop, c'est-à-dire que voilà, ça devient tellement gravissime qu'on retourne éventuellement, pourquoi pas, dans un nouveau confinement, allez savoir. Avec le fou, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc je pense que là, on veut aller de l'avant, mais voilà, dans quel sens on va se diriger. Et avec l'empereur, il y a quelqu'un qui va trancher. L'empereur, c'est le chef de tout, hein. C'est le chef du gouvernement, c'est le chef des armées, c'est le chef de tout. Donc là, l'empereur s'impose au mois de mars. Au mois de mars, il y a quelque chose qui s'impose, il y a quelqu'un, il y a une autorité qui va s'imposer et qui va, je dirais, ouvrir l'arrivée de tout le reste du jeu. Et c'est pour ça qu'au mois d'avril, on sera dans l'expectative. En même temps, je crois que c'est le 15 avril, mais j'en suis pas sûre. C'est au mois d'avril qu'on vote et effectivement, on va devoir réfléchir à ce qu'on va choisir. On va devoir être dans l'expectative, dans l'analyse, prendre du recul. Ça correspond tout à fait. Et au mois de mai, on aura le résultat. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce jeu vous a parlé, qu'il va vous aider à y voir clair. Là, dans l'immédiat, on peut comprendre ce que disait l'oracle d'Isis. Hein. C'est vrai, on va tourner on tourne une page, mais peut-être qu'on devrait aussi faire une remise en question, une prise de conscience, et essayer d'analyser tout ce qui s'est passé en 2021, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, voir si on était vraiment, si c'était justifié, si ça a apporté quelque chose de bénéfique. On a l'abondance de Sothis. Donc l'abondance de Sothis, qu'on soit clair, ça ne veut pas dire qu'on va avoir beaucoup de richesses. Ça veut dire tout simplement que je pense qu'en 2022, suite au choix, la vie va reprendre son cours. Les choses vont se remettre en place. Nous avons la protection, donc je pense que les choses se passeront au mieux. Après, je dirais que chacun doit aussi jouer son rôle et prendre la position qui se doit. Et puis sinon, écoutez, la reine lunaire, c'est clair, hein, l'année ne sera pas facile. L'année aura des hauts et des bas. Ce sera émotionnellement fatigant. Mais nous devons rester positifs. Donc, ça ne va pas être facile. On va effectivement découvrir au fond de l'année des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, des choses qu'on espérait éviter. C'est une possibilité. Mais on peut aussi obtenir des nouveautés agréables, hein. Il faut rester positif. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. J'espère que ce tirage vous aura renseigné. Restez positif, c'est surtout ça. Sachez que vous avez l'univers qui vous protège. Et puis, essayez d'amener votre pierre à l'édifice. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est amener sa pierre à l'édifice, être dans l'écoute, dans la compréhension, dans la compassion. Ne pas encourager cette scission qui est en train de se mettre en place, être plus compréhensif. Moi, je crois que c'est le plus important. Alors, je vous dis, écoutez, pour le mois de février, au tirage mensuel habituel. Et puis, bon courage. Au revoir à tous.